sait très bien qu'il y a l'ingénierie climatique, la science est là, il y a expérimentalement ça existe. On sait d'ailleurs que les Russes et les Américains maîtrisent le sujet. C'est pas du complotisme délirant de penser qu'il y a quelque chose d'étrange dans les chemtrails. On voit bien ce que on voit bien ce que ça donne dans le ciel. On voit bien que quand il y a des grèves aériennes, il y en a moins. On voit bien il y avait pas ce genre de type de nuages il y a des décennies. Oui, oui, on est en droit de se poser toutes ces questions. Et surtout qu'il y a des brevets qui sont déposés, qu'il y a des théories scientifiques qui valident. Voilà. Il est possible aujourd'hui que nos dominants aient la maîtrise de ce qu'on appelle je sais pas quoi, l'ingénierie climatique et s'en servent comme arme de guerre, soit on pense au tsunami, on pense effectivement à la sécheresse. On sait qu'on peut agir sur les nuages. Voilà, on le sait. Et puis surtout, il y a les brevets qui existent, il y a ceux qui détiennent ces brevets, etc., etc. Donc, on a quand même des tas de raisons aujourd'hui d'être, comment dirais-je, complotiste. On a des tas de raisons d'être complotiste, hein. Sur la médecine, sur le climat, sur d'autres sujets, qui renvoient d'ailleurs, quand on remonte l'échelle des sujets, ben, vous savez, hein, on passe par le 11 septembre, l'homme sur la Lune, et puis on finit par le sujet des sujets, qui a, comme je rappelle, le Golgotha du XXe siècle, hein, qui correspond voilà, au tombeau vide du Christ ressuscité. C'est-à-dire c'est parce qu'il n'y en a pas que ça devient non pas une réalité policière, mais une religion. Voilà, j'ai écrit là-dessus aussi, hein, j'ai fait le travail, hein. Tout ça pour des clips. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Starpolé, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Avec ça, c'est bon, t'as le cocktail idéal pour que les sensations. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? C'est un raciste, genre. Qu'est-ce que ça? C'est Vincent Lapierre. C'est Vincent Lapierre. Tu fais quoi ici? Je suis mort, c'est Vincent Lapierre. On peut pas te Vincent Lapierre roman. Tu fais quoi ici? On veut pas de Vincent Lapierre roman. On veut pas de Vincent Lapierre roman. Tu fais quoi? 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 Fils de pute, va. Fils de pute. C'est le raciste de merde, va. Va niquer ta mère la pute. On va plus jamais dans cette ville, fils de pute, va. C'est le raciste. On a craché dessus. Viens me taper, il y a la caméra. Si tu me filmes, je te nique. Ah, laisse-moi. Eh oh, Lâche-moi. tu me filmes, je te nique. Je te filme, lâche-moi. Lâche-moi. Va travailler. À ton grand âge, tu te bats avec un enfant. Moi, mon gars, Eh, vas-y, vas-y. j'ai un fils comme toi de 25 ans. S'il faisait Ça, pareil, c'est- je lui donnais une fessée. Ça, c'est pas mon problème, ça. chien. C'est- Toi, t'es mal Question. éduqué. T'es mal éduqué. Ouais, je suis mal Là, éduqué. tu représentes Ouais. tes parents, en fait. Parce qu'ils t'ont pas éduqué. Ok. Fais chier. Bon les gars, je vais vous montrer un truc qu'on pourrait pas du tout faire en France. En gros, vous avez des stands de bananes comme ça là. C'est à ça les gars qu'on reconnaît une société civilisée genre. C'est à ça qu'on reconnaît qu'on vit pas avec des Mongols. On vit pas avec des Mongols qui vont tout voler en fait. Je vous jure, c'est un plaisir de vivre dans un pays où ça craint pas. Tu peux laisser des trucs traîner. Il va rien se passer. Voilà, t'as tes bananes, t'as payé le mec, tu les payes moins cher qu'en magasin et t'as pas des cassos qui viennent tout voler.
honte des Français, j'ai honte de cette Europe de merde. Si, il faut tout leur donner. Et en plus, comme l'autre pétasse là, à Dubaï, il faut que la France, je suis français, le passeport français, avant on a dit que les Français allaient se faire foutre. Et puis maintenant, mais c'est une race, moi je la mets en prison celle-là. Et je lui donne du papier que je dis ça va te faire la ligne, connasse. J'ai honte. J'ai honte. Je m'en fous, je les emmerde tous. Vous habitez dans le coin? Non, j'habite Ok. avec des comptes français. Ils parlent même pas. Ça se parle pas là-haut? Quand tu sonnes à la porte, c'est toujours s'ils en trouvent la porte. Très con. Je me plais pas, mais je fais avec, hein. Ce qu'il me reste à faire. Mais je leur ai dit, hein. Non, mais vous avez la pêche aux Je Geneviève. leur Hein. ai dit, j'ai jamais vu autant de cons mettre une réunion de propriétaires, j'ai pu être après. J'ai dit, j'ai jamais vu autant de cons au mètre carré. On n'a pas besoin forcément d'aller dans le centre de Grenoble pour passer des chouettes semaines. Alors du coup, je suis chargé de programmation du Baradi et donc c'est un lieu qui accueille plus d'une centaine d'événements culturels par an, qui sont tous gratuits ou à prix libre, toujours dans une volonté d'accessibilité, avec des soirées stand-up, des soirées impro, des scènes ouvertes queer, projections, des expositions, des conférences, des soirées DJ, nos fameux formats Radiboom. Pour moi, à l'école, c'est on t'apprend à être une pipe. C'est-à-dire que t'es derrière ton truc, tu parles pas de la journée, pendant 8 heures, tu dois écouter les conneries d'un gars qui a pas gagné un bal. Donc, je veux pas critiquer les profs, mais globalement, même les profs d'économie, notamment, ou à la fac, ils vont t'apprendre comment faire de l'argent, ils ont jamais monté une boîte. Et tu vas lever la main pour pouvoir parler, tu vas lever la main pour aller pisser. T'es comme ça, on t'interroge au tableau, donc en fait, le contact avec le reste du groupe, c'est la peur. T'as pas envie d'être humilié quand tu passes au tableau, alors que logiquement, on devrait t'apprendre à prendre la parole, être fier de tes idées et les assumer. T'as une manière de penser, si tu dévies un petit peu, que tu dis autre chose, on va te l'interdire. Alors que l'école, pour moi, ça devrait être un lieu d'épanouissement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents maintenant qui décident de mettre leurs enfants dans des structures un petit peu parallèles. Mais en tout cas, si j'étais président de la République, la première chose que je révolutionnerais, ce serait l'éducation nationale. Parce que la France est catholique, nous sommes catholiques et nous n'avons pas à nous excuser. Bonjour. Bonjour. Il s'est passé quoi alors hier là? J'en ai entendu dans un discours, j'ai envie d'en parler. Alors hier, il y avait la nuit blanche qui était organisée donc, par la mairie de Paris. C'était on va dire une succession de spectacles, soit inconvenants, soit blasphématoires, qui avaient lieu dans différentes églises parisiennes, organisées notamment par Barbara Butch, qui s'est fait connaître parce qu'elle a organisé la cérémonie d'ouverture qu'elle a dirigé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et nous, avec d'autres catholiques, on est allés d'abord dans l'église Saint-Laurent, à côté de la gare de l'Est, où devaient se tenir des spectacles blasphématoires. Donc on a commencé à prier le chapelet à 19h dans l'église. Le curé moderniste nous a dit de sortir alors qu'on priait. Il y a des organisateurs qui se sont mis à pleurer, alors que normalement quand vous êtes catholique et vous voulez respecter un lieu de culte, si vous voyez des gens qui prient, c'est pas censé vous faire bizarre, c'est pas censé vous mettre en colère, c'est censé au mieux, on va dire au pire, que vous restez indifférent, au mieux que vous soyez heureux. Ensuite, la police nous a demandé de sortir, on est allé devant, on a prié encore une fois, on s'est fait huer, c'est ça qui était bien parce que ça montre que les spectateurs en fait voulaient pas que l'on prie. Ils voient des gens prier devant une église et ils se mettent à huer, à gueuler cassez-vous. On a eu des siamo tutti antifascisti. J'ai fait ça pas vraiment pour avoir une utilité, c'est juste pour le plaisir de le faire et après le plaisir de le contempler quand on passe devant. Une espèce d'envie de se dépasser, de se prouver des choses et de pousser ses limites. Comme je suis jardinier et que j'ai moins de boulot en hiver, je passais plus de temps sur la tour en hiver et c'est moi qui ai monté ces 55 tonnes tout seul avec mes petits bras musclés. C'est surtout le bébé de mon mari, mais c'est le bébé de toute la famille et puis tout le monde en est fier. À chaque fois que j'arrive, je vois ça, je fais « Ah, c'est mon jardin ça, waouh, c'est hyper stylé ».